Le féminin sacré du 16 au 22 décembre 2019. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Guidance générale pour notre féminin sacré, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, pour la semaine du 16 au 22 décembre 2019. C'est une guidance générale, un jour avant, un jour après. Nous resterons dans les tendances. Ça faisait un moment que je ne vous l'avais pas précisé. Je reviens dessus. Pour notre féminin sacré, donc, je vais démêler en direct ce que la source nous envoie. Pour la semaine à venir, je rappelle pour tout un chacun que nous sortirons tout juste à la fin de cette période, du 16 au 22, nous sortirons tout juste du pic énergétique. Donc, du 12 au 21 décembre. Donc, le 22, nous entrons en Capricorne. Nous avons donc le solstice d'hiver. Donc, tout ceci pour préparer tout un chacun à nouvelles émotions. Hein. Je ne sais pas, je vais voir ce que la source nous envoie. Mais par contre, je vous laisserai une vidéo pour le solstice d'hiver, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour les 3 mois à venir. Les évolutions, un balayage, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre comme énergie principale. Toujours est-il que pour notre féminin sacré, 2 cas de figure. Dans la globalité, quand je démêle en direct pour vous, cette semaine, vous pouvez vous attendre à ressentir un amour inconditionnel, à vous recentrer sur l'amour inconditionnel dans sa globalité, pas que par rapport à votre autre, dans la globalité. Attendez-vous à franchir un cap, clairement. Bon nombre d'entre vous me font déjà des retours, d'ailleurs en guidance privée, hein, sentent vraiment qu'un cap est en train de passer, un cap est en train d'être franchi. Vous allez sentir que vous vous asseyez sur une nouvelle marche, vous allez sentir que vous êtes dans des énergies très dynamisantes et en même temps ça use, ça fatigue, ça peut fracasser, n'en soyez pas étonnés. Des coups de fatigue, des coups de mou, c'est tout à fait normal. On nous demande une énergie et une pêche d'enfer en ce moment. Donc amour inconditionnel, oui. Quand on parle relation sacrée pour le féminin sacré dans la semaine qui vient dans sa globalité, aussi bien première que seconde partie de parcours, attendez-vous à ressentir beaucoup d'amour, faire le point sur l'amour que vous portez à votre masculin sacré, à votre autre, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, mais un point tout en souvenir, tout en nouveau positionnement. Ouais. Et donc, nous allons démêler ce que la source nous envoie pour première partie de parcours et seconde partie de parcours. Par contre, avant même de commencer la guidance de la semaine, on m'a demandé de vous tirer, la source m'a demandé de vous tirer une carte du jeu des émotions pour la globalité du féminin sacré, hein, et c'est tombé sur la carte satisfait. Content de moi, je souris intérieurement. Une carte violette, donc couleur du coronal, hein, du chakra couronne. Et donc cette carte, lorsque je la lis, je vous la livre satisfait, donc vous l'avez là. Demandez-vous, qu'est-ce qui vous donne satisfaction? Pas forcément que votre relation sacrée, donc. Hein. Qu'est-ce qui vous donne satisfaction? Comment ressentez-vous intérieurement cette satisfaction? Ça vous fait quoi? Notamment au niveau du plexus solaire et du cœur. Qu'est-ce qui vous empêche d'être satisfait? Comment aller plus loin? Affirmation. Je suis reconnaissant pour ma vie. Tout est juste comme il faut. Ma vie est pleine et complète. Ouais, ça ressemble assez à de la gratitude, tout ça. Oui. Donc maintenant, je vous le dis sur le mode clin d'œil, bien sûr, je vais laisser aller libre cours à mes ressentis pour voir un petit peu première partie de parcours, âme sœur en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion. Oui, c'est une semaine d'amour inconditionnel, oui, ça c'est certain, mais il y a aussi un flashback sur l'amour que vous portez à votre autre
et des grosses remises en question quant à votre comportement, hein, première partie de parcours féminin sacré. Vous savez que la relation n'est pas terminée, en tout cas vous avez parfaitement intégré que vous êtes dans une relation sacrée. Vous avez envie de voir votre autre, il y a peut-être encore une idée, comme la source le présente, de dépendance affective, donc de peur de l'abandon à travailler. Mais vous savez que en faisant le point sur l'amour que vous portez à votre masculin sacré, vous intégrez parfaitement dans la semaine qui vient, qui arrive, que vous devez prendre du recul et changer de comportement. C'est génial, c'est exactement ça. Plutôt que d'aller quelque part au casse-pipe, hein, laissez évoluer les choses et travailler sur votre enfant intérieur, travailler cette peur de l'abandon. C'est vraiment ce que la source nous envoie. Ceci étant dit, votre autre, a priori, est en train de fuir. Nous allons voir ce que la source nous envoie pour le masculin sacré dans quelques instants. Mais première partie de parcours féminin sacré, votre masculin sacré est en train de fuir alors qu'il est. À voir. Encore une fois, et peut-être au coup par coup, au cas par cas. Mais par contre, des personnes autour de vous commencent à prendre conscience qu'elles ont peut-être eu un comportement inapproprié par rapport à vous, quant à des critiques qui vous auront été faites, donc antérieurement, cela peut être il y a quelque temps, comme cela peut être aussi récent pour vous, blessures occasionnées par des personnes de votre entourage, donc, quant au fait de vous refaire plonger, au lieu de vous sortir la tête de l'eau et de vous aider, on vous a fait plonger. Des personnes, pas toutes, hein, mais il faut faire le tri, mais des personnes vont revenir vers vous, amicalement parlant, parce que comprenant un certain nombre de choses. Et ça, c'est lié à votre changement féminin sacré, première partie de parcours. Le changement de comportement, le changement de ce que vous laissez paraître et transparaître de vous. Beaucoup plus de sérénité, beaucoup moins d'effondrement. Et donc, votre entourage commence à voir vos perspectives d'avenir autrement. Et vous pouvez clairement... alors, vous allez avoir des amis, du relationnel qui va pouvoir vous aider. Vous vous faites aussi aider. Dans la semaine qui vient, vous ressentez pour dans quelques temps, mais vous prenez conscience que vous devez vous faire aider, vous entourer de personnes fiables. C'est bien. Vous êtes en train de franchir un cap fatidique, fondamental, quant au fait de pouvoir en parler aux personnes appropriées. Très bien. Votre autre, quant à lui, ou quant à elle, hein, prenez ce qui vous convient, bien évidemment. Votre autre, nous allons voir ce que la source nous envoie encore une fois pour le masculin sacré, mais ce que vous en percevez, c'est que vous allez finir ensemble, et c'est une semaine où vous allez sentir beaucoup plus d'assurance quant à votre avenir avec votre autre. Maintenant, on ne me parle pas nécessairement de choix pour l'instant, ou de besoin de compensation, quand bien même un certain nombre de féminins sacrés première partie de parcours sont en compensation avec une âme sœur ou avec une relation traditionnelle pour le moment, ou en train de solder quelque chose qui est en train de faire partie presque de votre passé. Mais en première partie de parcours féminin sacré, vous avez besoin cette semaine de sentir, non pas qu'il y a une personne à côté de vous qui va pouvoir faire sur laquelle vous allez pouvoir faire un transfert, non, vous avez besoin de sentir votre autre en 5D. Très bien. Beaucoup de télépathie, beaucoup de compréhension, beaucoup de recherche 5D. Très bien. Je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Je vais la découvrir en même temps que vous. Sur 45 cartes, ça tombe sur la suivante. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ah, ben d'où ce que la source était en train de vous envoyer. Vous êtes surtout en 5D cette semaine à penser à votre autre, positivement parlant. Deuxième partie de parcours, âme sœur en aboutissement, flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties ou allant vers la fusion. Je laisse aller mes ressentis pour voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre. C'est une semaine de grande compréhension, c'est une semaine libératoire, c'est une semaine où vous ressentez, parce que vous avez franchi des caps, des taux et que vous êtes encore en train d'en franchir un fatidique, fondamental, énorme, vous êtes en train de réaliser, féminin sacré en seconde partie de parcours, que pour la semaine qui vient,
L'amour est bien là, vous avez pris du recul, vous êtes dans l'amour inconditionnel, oui certes, ce que la source envoyait dans la globalité, mais vous êtes aussi dans le besoin de laisser votre masculin sacré venir à vous pour pouvoir vous expanser, pour pouvoir exprimer ce que vous avez à exprimer. Vous êtes dans le besoin d'échanger, mais en 5D, ça peut être suffisant. Dans la semaine qui vient, vous êtes en train de vous caler. Dans la semaine qui vient, en 5D, ça peut être suffisant pour vous. Si c'est en 3D, c'est bien, mais ce sera votre masculin sacré qui viendra parce que vous avez parfaitement intégré qu'au point où vous en êtes, vous ne pouvez pas vous permettre de le voir fuir parce qu'il se blesserait lui-même. Alors c'est intéressant comme concept. Vous donnez de vous-même, en quelque sorte, il y a beaucoup d'abnégation là-dedans. Vous n'êtes plus en train de vouloir vous rassurer, ça fait un moment que c'était passé, mais là vous le confirmez cette semaine, vous êtes en train d'envoyer en 5D vraiment l'idée que vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous échangez en télépathie via les rêves, via les messages que vous pouvez envoyer en 5D et les ressentis en échange, donner, recevoir que vous pouvez avoir avec votre autre masculin sacré. Et en même temps, vous ressentez parfaitement l'idée que vous êtes totalement prêt, prête à écouter votre autre quand il aura quelque chose à vous dire, quand il vous dira qu'il est réveillé. Et c'est exactement ça. Vous savez que ça va aboutir, vous savez que d'un claquement de doigts, votre autre se débloquera, aussi bien âme sœur que flamme jumelle, hein, et vous vous calez là-dessus. Il vous donne l'impression de fuir, à voir. Vous voulez absolument le laisser évoluer à son rythme, et vous avez intégré le fait qu'il peut vous surprendre et qu'il va de toute façon vous surprendre. La vie avance clairement et vous sentez qu'il y a vraiment une idée d'enclenchement, d'engrenage qui est en train de se mettre en place. Parfait. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno et deux sont tombés. Première, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. C'est ça. Soyez l'un avec l'autre sans être ensemble. Si vous êtes ensemble, c'est bien. Si vous ne l'êtes pas, c'est tout aussi bien. L'amour ne réclame jamais, il donne. Il autorise seulement et il donne. C'est ça. Et la seconde, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ouais, mais de toute façon, votre relation est en pleine guérison, effectivement. Vous laissez venir les choses, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, en seconde partie de parcours féminin sacré. Vous franchissez un cap énorme, vous laissez évoluer les choses. Je vous ai laissé un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Mettez-moi un pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous pour recevoir les capsules en temps et en heure. Je vais vous poster une vidéo quant au solstice d'hiver. Le masculin sacré suit tout de suite, hein, le féminin sacré. Je serai absente du 22 au 26 décembre inclus. Belle semaine à toutes et à tous. Je vous embrasse. Je reviens dans quelques instants pour le masculin sacré.